Vous parlez d'une concertation à la SME. Vous êtes en même temps aussi dans un petit groupe de travail sur le tandem. Est-ce que cet encadrement ou ce cadre et ces collègues avec qui vous travaillez, des collègues d'autres écoles, est-ce que ça vous aide à monter votre projet? Certainement. En tout cas, la rencontre a été très importante dans ce qu'on a fait avec les élèves au cours de cette année scolaire-ci. Ça nous a aidé d'abord à avoir des idées pour démarrer, parce que c'est quand même ça qui est difficile. C'est le premier pas qu'on va faire dans cette direction-là. Nous ne sommes pas habitués à travailler de cette manière-là, et il faut acquérir une certaine assurance dans utiliser le pair work, donc le travail par pair, tout en demandant finalement à toute une classe de faire le même genre de choses, même deux classes, que il y a ma classe et il y a celle de l'école partenaire. Donc c'est intéressant de démarrer avec des idées que d'autres ont essayé auparavant, qu'ils ont présentées, expliquées, et où nous savions qu'on ne risquait pas de se casser figure là quelque part. Et puis alors après on prend de l'assurance, on écoute les élèves font des propositions aussi, ils ont envie de proposer des idées, et on va plus loin comme ça. Vous êtes assez positif sur le projet. Est-ce que vous conseillerez à vos collègues de faire autant Bien sûr que je conseillerais à mes collègues d'en faire autant. Le problème dans une école, c'est de considérer le temps des choses obligatoires, je veux dire des choses qui doivent être faites pour atteindre les objectifs du programme de l'année, et dans le même temps dégager du temps pour s'investir dans quelque chose qui est parallèle quelque part, qui est au service de l'apprentissage de la langue. Et cette étape-là, elle est plus facile à faire admettre par des collègues enseignants. Ils ont, je pense, parfois l'impression qu'on perd son temps. Je ne crois pas qu'on perd de son temps. On laisse de la liberté à l'autre, donc à l'élève quelque part, pour assimiler ce qu'il a à assimiler pour progresser dans la langue, et les choses dans ce temps qui est dégagé pour le projet est réellement à leur service, et donc il faut respecter aussi le temps d'apprentissage nécessaire à chacun. Vous parlez de collègues. Est-ce que vous parlez de votre projet aussi avec les responsables? J'ai parlé du projet, puisque au départ j'ai demandé la permission de m'engager là-dedans. Et puis j'en ai parlé récemment avec la directrice adjointe, juste avant les vacances de Pâques en fait. Et j'ai rencontré le professeur avec lequel je travaille, qui était en vacances près de chez moi, qui m'a remis un exemplaire du journal de l'école, exemplaire que j'ai transmis donc juste après le congé. Je n'ai pas encore de réaction. Mais en général, il y a une attitude très très positive, mais nous avons la chance d'avoir une nouvelle équipe de direction qui est très ouverte à tout ce qui peut permettre de faire progresser les apprentissages. Si vous deviez donner un conseil à un enseignant qui va démarrer un projet de tandem, qu'est-ce que vous lui direz? Je dirais il faut être un minimum structuré, ce que nous, on n'a pas été tellement. Donc c'est peut-être un petit point négatif. Si je devais recommencer, avec ce que je sais évidemment, je serais un petit peu plus organisée et structurée. Donc on a créé des paires d'élèves, on est parti
dans le projet sans avoir réellement une liste avec les emails et pouvoir contrôler si l'email arrivait bien. L'email obligatoire, hein, je veux parler, les autres, ça, c'est laissé à leur discrétion. Mais quand on leur demande un email obligatoire, pour pouvoir vérifier ça, ça serait plus simple si dès le départ on avait bien arrêté une liste avec, avec les emails des partenaires, etc. Donc, un plan écrit, moi je crois que c'est important, même si par la suite on va laisser tomber des parties, parce que quand on parle d'un projet, on n'a pas un plan bien arrêté, et ça vaut la peine de s'arrêter, de réfléchir et d'avoir un peu plus qu'une esquisse comme nous on avait au départ. Et ne pas avoir peur d'y insérer des projets un peu fous, des rêves quelque part. On les laisse tomber si on a rêvé trop fort. Et puis nous aurions aimé nous rencontrer et ce ne sera pas possible cette année, donc il faut aussi dès le départ arrêter une date si on a rencontré, d'organiser réellement une rencontre des élèves. Il faut dès le départ fixer une date, je pense, et mettre les choses, arrêter les choses dès le départ. On a traîné un petit peu trop avant d'arrêter cette date. Donc, pour le moment, en tout cas de mon côté, je pense que Mme Gros était prête à faire ce qu'il fallait pour que ça soit possible. Mais moi, de mon côté, c'était un peu... ça devenait trop compliqué, étant donné le fait que l'école est engagée dans d'autres projets aussi. Oui. Et donc, ça a alimenté des problèmes avec mes collègues, etc. Le but n'est pas celui-là. Donc, on a laissé tomber pour cette année. On va comme j'expliquais j'ai dit à la directrice adjointe, parce qu'elle m'a posé la même question dont on a parlé ensemble quand j'ai mis l'exemplaire du magazine de l'école. On va arrêter une date et la faire bloquer dans l'agenda de l'école dès maintenant, enfin, dès septembre. Pour la nouvelle année. Pour la nouvelle année scolaire, quitte à... c'est vrai qu'on peut toujours faire marche arrière si jamais il y avait un problème, quel qu'il soit, mais une fois que la date est fixée, l'objectif est beaucoup plus clair et l'organisation aussi. Je vous remercie beaucoup.